Laissez-moi vous poser une question simple. Une question qui semble logique, mais dont la réponse va vous piéger. Alors, je vous invite à répondre instinctivement, sans réfléchir trop longtemps. Imaginez, vous êtes à côté d'une voie ferrée, un train arrive à toute vitesse, et sur la voie principale, 5 personnes sont attachées. Sur une voie secondaire, une seule personne est attachée, ligotée. Vous avez le pouvoir d'actionner un levier. Si vous ne faites rien, le train tuera les 5 personnes. Si vous actionnez le levier, vous déviez le train et il ne tuera qu'une seule personne. Donc si vous ne faites rien, 5 morts. Si vous tirez le levier, 1 mort. Que choisissez-vous ? Notez-le en commentaire ou gardez votre réponse dans votre tête. Vous allez en avoir besoin dans quelques minutes. La dissonance cognitive, c'est ce malaise intérieur qu'on ressent quand nos pensées, nos valeurs ou nos actions se contredisent. C'est cette petite tension inconfortable qu'on essaie souvent d'ignorer. Par exemple, c'est une personne qui fume tout en disant que la santé c'est quelque chose d'important. C'est une personne qui va prôner l'écologie mais qui va commander des vêtements sur des sites étrangers, en Chine. C'est dire qu'on est tolérant mais avoir des réactions hostiles face à une opinion contraire. Et souvent, on ne voit même pas qu'on se contredit. Pourquoi ? Parce que notre cerveau déteste ça. Il préfère se raconter de belles histoires. Reprenons notre test de tout à l'heure. Rappelez-vous de votre réponse au dilemme du train. Maintenant, je vous invite à imaginer une autre situation. Vous êtes médecin, chirurgien. 5 de vos patients sont en phase terminale. L'un a besoin d'un cœur, l'autre de poumons, un autre d'un foie et ainsi de suite. Tous mourront s'ils ne reçoivent pas de greffe. Une personne, parfaitement en bonne santé, entre dans votre cabinet pour un simple examen. Est-ce que vous décidez de la sacrifier pour sauver les 5 autres personnes? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous tuez une personne pour en sauver 5? Si vous avez répondu oui au dilemme du train, mais non à celui-ci, vous venez de vivre une dissonance cognitive. Dans les deux cas, le raisonnement est le même, sacrifier une personne pour en sauver 5. Mais dans le premier scénario, vous êtes distant, vous actionnez un levier, c'est plutôt abstrait. Dans le second, vous devenez un acteur direct, c'est plus concret, un peu plus intime. Et là, vos valeurs personnelles, comme le respect de la vie, la dignité humaine, l'éthique médicale, viennent contredire votre logique morale. On pense souvent être cohérent, mais en réalité, on est en conflit interne permanent entre, d'un côté, ce qu'on croit être juste, c'est-à-dire la morale, et d'un autre côté, ce qu'on ressent profondément comme étant juste, c'est-à-dire nos valeurs. Et cette tension, elle est partout, dans nos choix, dans nos relations, dans notre façon de consommer, dans nos jugements. Alors comment gérer la dissonance cognitive ? Quand on prend conscience d'une dissonance, notre cerveau cherche une solution pour retrouver une forme de paix intérieure. Il y a 3 façons classiques de réagir. Reprenons l'exemple du fumeur. Premièrement, il peut changer son comportement en se disant « je ne veux pas être hypocrite, donc j'arrête de fumer ». Deuxièmement, il peut changer sa croyance et se dire « finalement, fumer, c'est pas si grave ». Troisièmement, il peut se raconter une histoire pour se justifier. Par exemple en disant « je fume parce que je suis stressé et ça m'aide à être plus productif ». Pourtant, il existe une 4e voie, plus rare, mais bien plus puissante. C'est la lucidité. Accepter que l'on est en contradiction et décider consciemment de changer. Maintenant, je vous pose la question. Dans quelle situation de vie avez-vous ressenti une dissonance cognitive, mais dont vous êtes rendu compte bien plus tard? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie des gens qui aiment se questionner, qui recherchent de la clarté intérieure, qui veulent comprendre leurs propres contradictions pour mieux évoluer. Et pourtant, si vous ne likez pas cette vidéo, si vous ne vous abonnez pas, vous venez peut-être de vivre une nouvelle dissonance cognitive. Parce que vous venez de passer 7 minutes à écouter une vidéo sur l'importance d'aligner ses idées et ses actions, et là, vous hésitez à cliquer. Alors qu'est-ce que vous choisissez maintenant? La cohérence ou le confort de l'inaction? C'est à vous de voir. Merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.